Dans le livre Le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle, Eckhart Tolle a parlé d'une chose très importante. Eckhart Tolle avait dit dans le livre que l'être vivant ne comprend pas le pouvoir du moment présent. Et c'est vrai, l'être vivant ne comprend pas du tout le pouvoir du moment présent. Frère, aujourd'hui que tu n'as que ton présent pour pouvoir changer ton avenir. Le passé est passé, il n'est plus. Peu importe ce qu'on t'a fait dans le passé, peu importe qui tu étais dans le passé, tu peux changer ton avenir dès aujourd'hui. Eckhart Tolle disait dans le livre que beaucoup de gens, peu importe leur richesse, ils sont des mendiants. Et il s'est référé à une personne qui était un grand mendiant et qui était assis sur une caisse qui a de l'or. Et un passant venait, il l'a rencontré et il lui a demandé de l'argent. Quand il lui a demandé de l'argent, le mendiant lui dit d'un ton sec, va-t'en, moi je n'ai pas de l'argent, moi je suis un mendiant. Et le passant lui dit, depuis combien de temps tu es assis sur cette caisse? Il lui dit, depuis des années, je suis assis sur cette caisse. Cette caisse me sert de banc pour m'asseoir. Et le passant lui dit, toi donc tu veux dire que depuis des années tu es assis sur cette caisse sans même chercher à réfléchir pour savoir ce qui est dans cette caisse? Le mendiant lui répondit d'un ton sec et avec colère, va-t'en, je t'ai dit de t'en aller, je n'ai pas de l'argent à te demander. Je n'ai pas de l'argent à te donner. Le passant lui dit, s'il te plaît, regarde dans la caisse ce qui est dans la caisse. Après quelques minutes, le mendiant se retourne, se relève et il ouvre la caisse et il trouve que la caisse est remplie d'or. Et cette parabole, il la réfère à notre vie. Il dit que beaucoup de personnes dans cette vie sont des mendiants. Ils sont des mendiants. Pourquoi il dit qu'ils sont des mendiants? Il dit qu'ils ont une véritable richesse qui est à l'intérieur d'eux. Mais malgré leur richesse matérielle, ils restent des mendiants parce qu'ils se tournent vers le monde pour demander, mendier des choses qui sont vanités, mendier des plaisirs, mendier de l'amour, se sentir rassuré, se sentir aimé, alors qu'ils ont une réelle richesse à l'intérieur d'eux qui vaut 10 000 fois plus que le monde, qu'il vaut 10 000 fois plus que ce que le monde a à les offrir. Au-dedans de toi se trouve quelque chose qui vaut 10 000 fois que ce que le monde a à t'offrir. C'est pourquoi il dit que peu importe la richesse qu'ils ont, ils sont des mendiants. Il les a assimilés à ce mendiant-là qui mendiait alors qu'il est assis sur une caisse d'or. Il dit que l'être vivant n'est pas dans un état d'esprit d'illumination. Et il explique dans le livre que l'illumination a été expliquée par Bouddha en disant que c'est un état d'accomplissement surhumain. Et Eckhart Tolle a donné une définition à part. Il a dit que, selon lui, l'illumination, c'est lorsque l'être vivant a la joie profonde de l'être et qu'il a une paix profonde et inébranlable. C'est lorsque toi tu as une joie radieuse de l'être et une paix profonde, inébranlable. Et cela vaut 10 000 fois plus que ce que le monde a à t'offrir. Aujourd'hui est un nouveau jour. Tu dois comprendre que tout ce que tu étais hier est passé. Concentre-toi sur ton présent car tu n'as que le présent.
Le passé est passé. Le futur est incertain. Donc, il te faut essayer de comprendre et de savoir ce que tu dois faire. Tu dois chercher à devenir quelqu'un de grand. Ce qui est passé est passé. Ne cherche pas à devenir une personne malheureuse. Tu dois être une meilleure version de toi-même dans le futur. Cesse de te comparer aux autres. Vous n'avez pas la même histoire. Toi et les autres, vous n'êtes pas pareils. Aujourd'hui est un nouveau jour. Commence à faire des choses nouvelles. Peu importe ce que les gens te font ou ce qu'ils t'ont fait dans le passé, cela ne change rien. C'est ce que toi tu vas en faire qui va changer ta future. C'est ce que toi tu vas en faire qui va changer le futur. Donc, cesse de te lamenter sur des choses que tu n'as pas le contrôle. Essaie de cibler les choses dont tu as le contrôle. Et aujourd'hui, tu ne peux avoir le contrôle que dans le présent. La vengeance est bonne. Les gens me disent des fois, pourquoi toi tu veux te venger? Pourquoi toi tu cherches à te venger? Frère, la vengeance est bonne. Je ne sais pas si toi tu comprends ou si toi tu réalises ce que toi tu vis. Mais il y a certaines personnes, tant que tu ne t'es pas vengé, je ne sais pas pour toi, mais moi, tant que je ne me suis pas vengé de ces personnes-là, je ne serai pas en paix. Et je ne veux penser, imaginer, rêver et savoir et entendre que ça, la vengeance. Devenir une meilleure version pour moi, une meilleure version que eux-mêmes ils n'auront jamais dans leur vie. Remplir des conférences que jamais personne n'a remplies dans ce monde. Avoir des milliards de trophées d'or de YouTube, ClickFunnels et System.io. Pourquoi pas devenir la personne la plus riche et la plus célèbre que ce monde ait connue? Je ne sais pas pour toi. Si tu n'as pas la même mentalité que moi, c'est parce que tu n'as pas vécu. Si tu n'as pas la même mentalité de te venger, c'est parce que tu n'as pas assez souffert toi. On ne t'a pas assez fait mal. C'est pourquoi quand les autres cherchent à se venger, toi tu dis que non, il ne faut pas te venger. Reste là, ne te venge pas. Ne te venge pas. Couche-toi, ne cherche pas à être productif. Ne lis pas des livres. Ne fais rien de tes journées. Laisse-les avancer. Montre-leur que toi tu es un vaurien. Montre-leur qu'ils ont raison. Que toi tu ne vas rien devenir dans le futur. Ne te venge pas, reste là. Mais nous, chez nous, on se venge. Même si on doit y consacrer tout le reste de nos jours à ne pas dormir, à travailler nuit et jour pour réussir, on le fera. Même si on doit passer des nuits blanches à lire, à essayer d'entreprendre, à essayer de faire des choses grandioses, on le fera. Compte sur nous, on le fera. Même si on doit travailler de telle sorte qu'on va maigrir afin de remplir notre tête de connaissances, on le fera. On s'en fiche de ce que les gens pensent. Même si on doit être régulier pendant des années et des années et des années, tous les jours on fait la même chose. Tant qu'on n'aura pas ce que nous voulons avoir, on ne sera pas en paix. Et on ne veut penser, imaginer, rêver, entendre, savoir que ça et rien d'autre. On s'en fiche de ce qui se passe à côté. On s'en fiche de ce que les gens pensent à côté. Une chose est sûre, c'est que tant que nous n'aurons pas ce que nous voulons avoir et que nous ne saurons pas ce que nous voulons être, on ne sera pas en paix.
C'est ça que j'appelle la vengeance constructive. Personne ne t'a dit de te venger en essayant de faire aux autres ce que eux ils t'ont fait. Personne ne t'a dit d'aller tuer la famille de quelqu'un d'autre. Non, non. Mais de te venger d'une manière constructive. Parce que ces personnes-là ne vont pas apprendre tant que toi, tu ne vas pas leur faire payer. Et les gens te regardent et te disent non, il faut pardonner. Non, c'est vrai, il faut pardonner. Mais il faut te venger. Il faut pardonner. Mais il ne faut pas oublier. Il ne faut pas avoir de la rancune dans ton cœur. Mais il faut leur faire payer. Donne-leur le cadeau de ta réussite. Ne les laisse pas dormir. Frère, ne les laisse pas dormir. Ils ne doivent pas dormir en paix. Ils ne doivent pas du tout dormir en paix. Ne les laisse pas dormir. Tu dois te concentrer sur le fait de réussir. Tu dois te concentrer sur le fait de travailler. Ne laisse aucun jour, aucun foutu jour passer. Travaille de manière régulière. Travaille tous les jours. Cherche la connaissance d'arrache-pied. Apprends de nouvelles connaissances d'arrache-pied. Paie des formations si c'est nécessaire. Va vers des lieux nouveaux. Voyage s'il le faut. Sois quelqu'un demain. Tu dois obligatoirement réussir. C'est un devoir de réussir. C'est une obligation que tu réussisses. Le présent a un pouvoir vraiment puissant. Peu importe ce que tu as vécu, peu importe ce que les gens t'ont fait, cela ne détermine pas celui que tu es. C'est ce que tu vas en faire après cela qui détermine qui tu es réellement. Il y a des gens, quand ils souffrent, au lieu de se lever et de réussir, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à boire de l'alcool. Ils commencent à sombrer dans les tequilas, les vodkas, les champagnes et autres. Ils commencent à sombrer, à s'affaiblir, à ne pas être productifs, à se lamenter, à se coucher et à pleurer. Pendant que le temps avance, pendant que ceux qui les ont fait souffrir, ils s'en battent les couilles de comment eux ils se sentent. Moi, je me demande même, est-ce que vous réfléchissez? Est-ce que vous savez qu'il y a certaines personnes, c'est quand vous souffrez qu'ils sont heureuses. C'est quand tu vas terriblement mal. S'ils pouvaient, ils allaient tuer toute ta famille. Toi-même, tu ne vas pas vivre. Est-ce que vous prenez conscience de cela? C'est à quel point cela t'a fait mal. C'est à quel point là que tu dois réussir. C'est à quel point cela t'a fait mal. C'est à tel point que tu dois réussir. Si tu ne réussis pas de la manière dont ils t'ont fait mal, c'est que tu n'as pas assez souffert. Quand eux, ils te font, c'est bon. Quand toi aussi, tu fais, ça doit être bon. Quand eux, ils te font mal, ils n'en ont rien à foutre. C'est de cette manière que toi aussi, quand tu leur fais mal, tu n'en as rien à foutre. Quand ils te font, c'est bon. Toi aussi, quand toi tu fais, ça doit être bon. C'est moi qui te le dis. N'écoute pas ce que les gens te disent. La vengeance est bonne. Venge-toi. Chez nous, on se venge. Ici, on se venge. Si tu n'es pas dans cette chaîne pour te venger, désabonne-toi de ma chaîne. Parce que ici, on se venge. On se venge en devenant la meilleure personne qu'elles n'auront jamais dans leur vie. On se venge en réalisant ce que même leur père, même leur mère n'ont pas réalisé dans cette vie. On se venge en devenant la personne
que eux, ils n'ont jamais connu dans leur vie. Une personne qui réussit de telle manière que eux, ils se sentent obligés d'accepter que telle personne a réussi. Réussir de telle manière qu'ils vont se dire, ah, c'est vrai que cette personne, je n'aurais pas dû lui faire ça. Mais ça ne se fait pas en un jour. Ça ne se fait pas en 2 jours. C'est des années et des années et des années de sacrifice, des années et des années de régularité, des années de travail. Se priver d'aller dans les boîtes pendant des années. Lire des livres pendant des années. Ne pas sortir pendant des années. Se concentrer sur soi pendant des années. Frère, ça te fait mal. Mais quand ça te fait mal, travaille en même temps. Ça te fait mal. Mais quand ça te fait mal, lis des livres en même temps. Ça te fait mal. Mais quand ça te fait mal, essaie d'être productif en même temps. Ne te laisse pas détruire. Ne te détruis pas toi-même. N'écoute pas les erreurs que je dis quand je parle. Écoute réellement le message que je veux te faire connaître. Écoute-moi avec le cœur. C'est le cœur qui va te faire réussir. Ce que tu ressens dans ton cœur, c'est cette rage, cette colère de réussir qui va faire que tu vas réussir. N'abandonne surtout pas. C'est vrai, les difficultés vont te faire abandonner. C'est vrai, quand rien ne ressemble à rien, tu as envie d'abandonner. Mais moi, je te dis, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Travaille. C'était ton coach. Je vous coach sur le développement personnel, les relations entre individus, la santé spirituelle, les relations, l'entrepreneuriat et l'investissement. Abonne-toi pour plus de vidéos.